Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais revenir sur un petit concept que j'avais commencé l'année dernière. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos comme ça. Je vais rajouter dans les semaines où je fais des vidéos classiques et cette semaine de vacances scolaires, je pense que je vais juste sortir cette vidéo-là pour faire une petite pause en termes de montage et prendre un peu de l'avance pour la suite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux mangas en cours qui sont à mon avis pas près de se terminer tout de suite et que j'ai envie de mettre en avant parce que je les trouve vraiment excellents. Je voudrais parler en premier de A Journey Beyond Heaven et ensuite de Oshi dans le jardin des filles. Donc, on va commencer par A Journey Beyond Heaven. C'est un manga actuellement en cours aux éditions Pika de Masakazu Ishiguro. Il est sorti dans un premier temps un peu sans faire parler de lui. Puis il y a quand même eu un animé que j'ai pas vu l'année dernière, mais je pense qu'il a quand même attiré du monde. Apparemment, il était pas mal. Actuellement, il y a 12 tomes. C'est encore en cours. Il y en a un 13e sorti au Japon. Le 13e va sortir en français en septembre. Donc, faut être un peu patient, surtout que c'est vraiment un récit très addictif avec plein de mystères, plein de choses à prendre en compte, pas mal de personnages, des bons dans le temps. Ça fait penser un peu dans sa construction à du 20th Century Boys, je trouve, de Naoki Urasawa. Et du coup, je conseille d'enchaîner les tomes. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Là, j'en ai enchaîné 4 que j'avais pas lu. J'ai vraiment pris une claque. Et du coup, voilà, le rythme de lecture un peu lent fait qu'il faut ronger un peu son frein. Mais c'est vraiment excellent. Et du coup, on suit ces deux personnages principaux-là. On est dans un univers un petit peu de science-fiction, un peu post-apo. Je vais montrer quelques images du tome 1 parce que j'ai pas envie de spoiler la suite. Et en fait, il y a plusieurs temporalités. Mais on ne sait pas toujours si on est dans le futur, si on est dans le passé, où sont ces différentes temporalités. Mais en tout cas, la trame principale, on suit ces deux personnages-là, qui ont chacun leur quête, c'est d'essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, d'où ils viennent. Ils cherchent un paradis. Il y a des sortes de monstres qui vivent sur Terre, dans cette Terre un peu post-apo. L'humanité survit, il y a des nouvelles organisations qui sont créées, mais la civilisation a sombré, on a l'impression que c'est dans le monde entier. Et j'essaie de vous en parler de l'histoire sans trop en révéler, parce qu'on peut vite gâcher un peu certaines révélations de l'histoire. Et il y a ces sortes de Ikuro, je crois. C'est ces sortes de monstres qui sont présents et qui dévorent des humains. Et ces deux personnages-là, donc un personnage qui aide les autres, et lui va vouloir l'accompagner. Elle a un pistolet très puissant, et lui, il a des capacités physiques très très impressionnantes. Et grâce à ça, ils vont pouvoir se débarrasser de monstres et aider un peu les personnes autour d'eux. Et en parallèle, on suit aussi tous ces personnages-là dans une sorte d'école renfermée sur elle-même. Vous voyez, il y a des murs dans le fond. Alors, j'essaie de vous montrer plutôt des passages où on est voilà dedans, avec une sorte de robots et de femmes en fauteuil qui contrôlent tout, des professeurs. On sait pas trop ce qui se trame. Ces personnages-là ont des capacités, des sortes de petits pouvoirs qu'on va apprendre à connaître petit à petit. Et voilà, du coup, on suit ces deux trames en parallèle. L'histoire va prendre des virages un peu surprenants à plusieurs reprises. Et plus on va en apprendre, plus les mystères vont apparaître derrière. C'est pas tiré par les cheveux, je trouve. Tout se tient vraiment bien. Et ça fait penser... là, on voit pas trop, parce que les couvertures, je trouve sympa, mais elles rendent pas bien compte, je trouve, de la richesse graphique, des fois, quand on lit. Je trouve qu'on pense parfois, certains moments, on pense clairement à bon, il y a le côté post-apo, mais à du Akira. À d'autres moments, ça fait beaucoup plus moderne, il y a plein de choses, il y a des passages un peu délirants comme ça. Il y a de la SF, il y a de la fantasy, il y a pas mal de choses par rapport au genre aussi. Il y a des questions de genre qui sont abordées de manière assez maligne. On pense aussi à 20th Century Boys, à Promise Neverland, même si j'aime pas trop ce manga, mais là, en mieux. Avec par exemple l'aspect enfant enfermé dans un endroit avec plein de mystères. Ici, mais on avance un petit peu, on découvre plein de personnages. Il y a des choses un petit peu étranges. On pense aussi à Land, qui est sorti chez Mangetsu récemment. Je vous dis ça sans trop révéler l'histoire, et j'ai pas trop envie de montrer, enfin je peux montrer quelques passages, mais graphiquement je trouve vraiment que c'est réussi, c'est très pop, il y a toujours des trouvailles graphiques intéressantes, il y a une sorte d'homogénéité graphique, et en même temps c'est hyper varié, hyper intéressant. Si on pense à Eden aussi, je trouve à plusieurs reprises. Voilà, j'ai dit plein de noms, je préfère pas trop en révéler non plus sur l'histoire, mais si vous voulez un récit qui mêle action, mystère, plein de choses aussi, de réflexion par rapport à notre présent. Là, dans les derniers tomes, il y a des choses par rapport à l'IA qui viennent. On sent que l'auteur aussi réfléchit par rapport à l'actualité. Et c'est vraiment une œuvre très très riche
qui se dévoile de tome après tome, alors qu'il y a des mangas, plus on apprend les mystères, plus ça perd un peu en charme. Là, c'est de plus en plus passionnant, c'est vraiment bien trouvé, très bien écrit, enfin bref, c'est vraiment génial. Un des meilleurs mangas en cours à mes yeux. Et je vais vous parler aussi assez rapidement de Oshi dans le jardin des filles de Yama Wayama. Alors c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup et qu'on a découvert en France avec ce manga-là. C'est sorti un peu en même temps que Hirayasumi et pour moi la comparaison, les deux hommes ne se ressemblent pas, mais c'est vraiment aussi génial je trouve que Hirayasumi tout en étant très différent. C'est aussi la tranche de vie, mais beaucoup plus basé sur l'humour, avec un dessin encore plus réaliste et fin. Le trait de Yama Wayama est assez unique, il y a quelque chose d'assez réaliste et d'une grande finesse, et en même temps il y a beaucoup d'amour pince sans rire dedans. On est dans un lycée pour jeunes filles, et on suit plusieurs profs et plusieurs élèves, dont ce personnage principal-là. Et on a des passages en classe, des passages dans la salle des profs, des passages dans les couloirs ou même à l'extérieur. En fait, c'est des petites scénettes de vie qui pourraient paraître anodines vues comme ça, mais c'est raconté avec un humour pince sans rire, un peu grinçant, un peu des fois second, troisième degré, et tout avec ce dessin hyper réaliste, en même temps presque un peu froid. Enfin moi je suis complètement fan du dessin de l'autrice, et c'est complètement génial. Enfin moi il y a pas beaucoup de mangas qui me font autant rire, qui me donnent autant de la banane que ça. Et pour moi ça devrait vraiment être un classique, comme Hirayasumi est en train de devenir un classique du manga contemporain. Au Japon, ça l'est, hein, comme les autres œuvres de Yawa Wayama. Mais en France, ça marche pas autant que ça. Je pense que c'est le type d'humour qui plaît pas forcément à tout le monde, ce trait très réaliste qui ne correspond pas forcément à de l'humour dans les goûts en France, sur le marché français. Non, ça fait penser à du Bergman aussi. En fait, il y a plein de références sous-entendues, et en même temps, c'est presque un portrait, une sorte de comédie humaine contemporaine, hyper réaliste. Et c'est un portrait de l'époque aussi qui est vraiment très réussi. Et c'est fait avec un humour, je trouve, totalement génial. Enfin, j'en parle pas très bien, mais vraiment Kure, ça fait partie de mes mangas chouchous de ces dernières années. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vais refaire d'autres petites vidéos où je vais parler de mangas en cours que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est important aussi parce qu'il y a des œuvres qui sortent régulièrement, mais qui sont assez rapidement dans l'oubli, alors qu'elles soient connues ou pas connues. Je vais voir, je vais faire une petite sélection. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces deux mangas qui sont très différents, mais en même temps tout aussi excellents l'un que l'autre. Voilà, je vous remercie, au revoir et à bientôt.